Je me suis trompé, clairement je me suis trompé. Salut, salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme et aujourd'hui je voudrais revenir un petit peu plus à froid sur ce qu'a fait Ryan Garcia ce week-end. Et concrètement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a complètement relancé sa carrière dans le monde de la boxe anglaise. Franchement, très peu de personnes pouvaient s'attendre à ce qu'il gagne le combat et surtout comme ça. Voilà, qu'une victoire de Ryan Garcia au point, c'est une sacrée surprise. Et au final, lui, ça lui fait le plus grand bien parce qu'il en avait vraiment besoin. On va revenir un peu ensemble sur la carrière de Ryan Garcia. Ryan Garcia, il explose assez vite dans le monde de la boxe, que ce soit sur les réseaux sociaux notamment, ce qui va être beaucoup critiqué au début de sa carrière. On va beaucoup le réduire à un boxeur Instagram. Et déjà, moi, à l'époque, le boxeur, ce que je vois sur le ring, je l'apprécie beaucoup. Et j'essaye tant bien que mal de le défendre. Je vous rappelle que je l'ai toujours appelé le Petit Prince. Et d'ailleurs, le Petit Prince n'est-il pas devenu aujourd'hui un petit roi? On en parlera en fin de vidéo parce que la conclusion sera peut-être, est-ce qu'aujourd'hui Ryan Garcia est potentiellement l'un des visages de la boxe anglaise ou peut-il le devenir dans les années, les prochaines années, tu vois, les années à venir? On va essayer de décortiquer un petit peu ça. Donc Ryan Garcia, il remporte ses combats. Souvent, il fait le spectacle parce qu'il y a des KO. Donc c'est impressionnant, ça fait le tour sur les réseaux. Et lui, très rapidement, il va beaucoup s'exposer avec des ceintures qui, en vrai, il n'est pas champion du monde. Mais il a des ceintures et c'est vrai que ça crée pas mal de confusion dans un public qui n'y connaît pas grand-chose à la boxe et comment fonctionne la boxe. Et beaucoup pensaient à l'époque qu'il était champion du monde et je recevais régulièrement des messages « Mais attends, Ryan Garcia, c'est pas un champion du monde ?» Et donc, il fallait un petit peu expliquer ça aux gens. Arrivé à 22 ans, il va avoir son plus gros test dans sa carrière, qui est Luke Campbell. Et lors de ce combat-là, pour la première fois de sa carrière, il va se retrouver au tapis. Il va se faire toucher, il va aller au tapis, il va se relever, il va remporter le combat avant la limite en touchant au corps Luke Campbell. Et là, en fait, les critiques contre Ryan Garcia, elles vont continuer. Parce que les gens qui le critiquaient vont dire « Ouais, mais t'as vu, il s'est fait toucher ». Ceux qui le soutenaient, comme moi, je vais avoir le discours de dire « Oui, mais il s'est relevé et il a imposé sa boxe, il a imposé son style, il a imposé son punch à Luke Campbell ». C'était un combat très intéressant et il l'a remporté avec la manière. Parce que pour moi, il est allé chercher ce combat. Il y a du panache quelque part. Techniquement, il est limité, mais il y a du panache. Un peu les mêmes arguments qui font que un Deontay Wilder me plaît. Et c'est un peu la même chose pour un Ryan Garcia. Il me plaît pour certaines valeurs qu'il a en tant que boxeur. Il a du cœur, il a du punch, il va au combat. Suite à ce combat-là, qui clairement le fait passer dans une autre sphère, en battant un Olympien, Luke Campbell, qui avait un très beau parcours, plus expérimenté que lui chez les professionnels, suite à ça, Ryan Garcia, il décide d'arrêter sa carrière parce qu'il doit soigner des troubles psychologiques. C'est ce qu'il déclare à ce moment-là, ça va pas bien dans sa vie, on parle d'état dépressif, etc. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais le fait est qu'il décide de se mettre en retrait. Il va faire son grand retour un petit peu plus d'un an plus tard, après son combat contre Luke Campbell. Donc ce combat contre Luke Campbell, c'était en début 2021. Il signe l'un des plus beaux KO de l'année 2021, très clairement, contre Luke Campbell. Et il va revenir et il va affronter Emmanuel Tagoe, qui a un bon palmarès, qui a très clairement un adversaire pour le faire revenir, pour le faire briller. Il va au point contre lui, mais c'est un combat que j'apprécie. Je me souviens, j'avais vu ce combat-là, je crois que j'étais en vacances avec ma belle famille, et je m'étais débrouillé pour regarder le combat et faire une vidéo réaction au camping. Non, je crois que ce combat-là, je suis pas fan, c'est plutôt, c'est contre Fortuna que j'ai bien aimé. Ryan Garcia should be beating this guy. Look how much taller he is. But guess what? People want to throw and he caught him with a left hook again. Et où il va remporter le combat avant la limite. Bref, je confonds un petit peu, mais je suis assez satisfait de son retour. Ça reste du Ryan Garcia, c'est pas exceptionnel, mais voilà, dans l'année 2022, il combat 2 fois et il reste dans le game. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, 2022, ses potentiels concurrents, ils ont pris de l'avance. Notamment David Haney, qui était son adversaire, son rival un petit peu en amateur, qui lui, il a vraiment pris le large parce qu'il est allé chercher des ceintures, il a fait des grandes affiches, il a affronté des noms, des grands noms. Je ne dis pas que Ryan Garcia n'avait pas affronté de noms, mais il a affronté des grands noms, des grandes affiches qui touchent un très large public. Et en 2023, il va enfin avoir son affiche, son grand combat contre Gervonta Davis.
C'est un combat qui est important pour lui, qui est important pour la boxe, parce que, et c'est un discours que j'ai défendu longtemps, encore une fois, Ryan Garcia, je dis, il va chercher le gars que personne ne veut prendre. Malgré tout, à ce moment-là, je défends bec et ongle que Ryan Garcia n'est pas au niveau de Gervonta Davis. J'ai été invité sur des émissions, sur des grands médias, sur des petits médias sur YouTube, de partout, je défends l'idée, il n'est pas au niveau, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Gervonta Davis va remporter ce combat-là. Mais je suis impressionné par le courage dont il fait preuve d'aller affronter Gervonta Davis. En plus de ça, il y a les conditions. Ryan Garcia, au-delà d'accepter le combat contre Gervonta Davis, il accepte des conditions très difficiles alors qu'il n'affronte pas un champion du monde. D'accord ? Il n'y a pas un titre en jeu. Il va accepter une clause de poids, c'est-à-dire qu'en dessous du poids dans lequel il évoluait à ce moment-là, il va accepter une clause de réhydratation, c'est-à-dire que le lendemain, il ne peut pas totalement reprendre le poids qu'il veut. Vous savez, en ce moment, ce qui est bien la mode, c'est de montrer sur les réseaux sociaux « Oh, il a repris 14 kilos, lui, en 24 heures, etc. » Ryan Garcia, il avait une clause, c'est-à-dire que le lendemain, il fallait qu'il fasse un poids à nouveau. Et il va respecter tout ça, il va faire son combat. Malheureusement, ce combat-là, il va le perdre avant la limite. Et là, encore une fois, ceux qui n'aimaient pas Ryan Garcia, c'est rebelote. Vous avez bien vu, il est éclaté, il a abandonné ce combat, il n'a rien fait, alors qu'encore une fois, il va au tapis au deuxième round, il repart dans le combat, il se redonne, et il finit par prendre un coup au corps, et il renonce. Maintenant, la suite pour lui, il faut revenir d'une défaite, parce que c'est sa première défaite, factuellement sa première défaite, même s'il a été critiqué énormément, sa première défaite. Il va revenir en faisant un combat de retour contre Duarte, d'accord ? C'était en fin 2023, donc la même année où il perd contre Gervonta Davis. C'est pas un combat brillant, mais il le remporte, et il le remporte avant la limite. Contre un adversaire solide, qui va prendre beaucoup de coups avant d'être touché, et quand il le touche, il le finit. L'autre termine debout, mais il est clairement touché, il est plus en état de combattre. C'est un combat de reprise contre un adversaire qui était là pour faire son combat, pour le toucher, pour le déranger. Mais encore une fois, on voit chez Ryan Garcia des failles dans sa boxe. Et pareil, ceux qui le critiquaient n'en démordent pas. Ryan Garcia n'est pas au niveau des meilleurs. Et c'est un fait. Tu analyses sa boxe, tu es purement dans l'aspect sportif, c'est vrai qu'il a des défauts qui sont criants. Et on lui fait toujours les mêmes reproches. Ouais, mais regardez, il est trop ouvert, il a pris ça, il s'est fait contrer, il est déjà allé au tapis contre Luke Campbell, contre Gervonta Davis, ça va être compliqué pour lui. C'est un fait, c'est réel. Aujourd'hui, enfin ce week-end, il a affronté Devin Haney, l'un des meilleurs boxeurs de sa génération, qui lui est allé chercher des grandes affiches, des titres, et qui a remporté tous ses combats. Contre Lomachenko, je sais que c'est un combat qui fait encore parler, et aujourd'hui encore plus, parce que là, Devin Haney qui a perdu contre Ryan Garcia, alors lui, il est en train de se faire démolir par tout le monde. Tout le monde le lâche, et tout le monde le démonte. J'ai vu là, encore ce matin, je regarde une vidéo, on explique que ses chaussures, on fait toute une vidéo pour expliquer ses chaussures, les chaussures qu'il avait, blablabla. Gars, à Cuba, j'ai vu des gamins avec des baskets, des baskets, voilà, que tu mettrais même pas pour aller faire tes courses au marché du coin, et t'inquiète pas qu'il bougeait, il n'y avait pas de problème, il bougeait très bien. Et c'était même pas un ring, c'était de la terre sur laquelle il bougeait, et il bougeait très très bien. Donc, faut pas chercher des excuses comme ça, tirées par les cheveux, en plus j'ai des grands cheveux, donc je sais ce que c'est de se faire tirer les cheveux. Faut arrêter de chercher des excuses tirées par les cheveux. Oui, il avait sa tenue, etc. C'est comme Wilder qui parle de sa tenue. J'ai jamais dit, moi je suis team Wilder, j'ai jamais dit Wilder, sa tenue, c'est pour ça qu'il n'a pas gagné le combat, etc. Non, non, non. Certes, il y a un contexte, ça peut jouer, mais la performance, elle est du côté de Ryan Garcia, et la contre-performance est du côté de Devin Haney. Donc, avant le combat, parce que c'est facile de parler après, c'est facile après de revenir, de venir, même moi sur des vidéos que j'ai pu faire, on fait des lives, on est plusieurs dans le live, on est tous corda, mais les gens ils viennent après pour nous dire « Ah, vous avez dit ça !» Mais gars, c'était avant qu'il fallait parler. Donc bref, c'est pas le but de cette vidéo, c'est de dire que les détracteurs de Ryan Garcia, ils ont toujours été là, mais aujourd'hui, clairement, Ryan Garcia, il a fait fermer des bouches. Et pour moi, l'image la plus forte, c'est quand il fait la conférence d'après-combat et qu'il y a un silence dans la salle. Il y a silence, il n'y a plus de, tu sais, ça criait, limite ça l'insulte, ça le provoque, il n'y a plus rien. En fait, il a fait mouche. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, c'était tellement inattendu, c'était tellement surprenant, qu'il a fait mouche. Ça fait partie du sport, il y a des surprises dans le sport. C'est pas tant une surprise que ça, parce que je vous rappelle que Ryan Garcia, je l'ai défendu à une époque où on se foutait bien de ma gueule. Je me rappelle, qu'on se foutait de ma gueule, j'en ai entendu des trucs sur moi. Ah, ça supporte Ryan Garcia,
D'accord. Reviens 4 ans en arrière, tu vas voir les discours qu'il y avait. Quand je disais que j'aimais bien Ryan Garcia, j'aime bien le Petit Prince. J'ai toujours dit que j'aimais bien le Petit Prince. Mais force est de constater, quand je te fais des pronos, si Ryan Garcia il battait Gervonta Davis, tu pouvais me dire la même chose. J'avais dit Gervonta Davis, ça serait facile. Là, c'est le même contexte, sauf que cette fois-ci, Ryan Garcia a créé l'exploit. Il a créé l'exploit, il a battu Devin Haney. Ryan Garcia, il a toujours fait son combat. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher. Il a toujours fait son combat. Aujourd'hui, cette victoire, elle relance complètement une carrière qui était un petit peu en dents de scie. Est-ce que pour autant, il ne va pas continuer à être critiqué? Je pense que d'ici quelques temps, il aura à nouveau des critiques et surtout, ça va être des personnes qui vont l'attendre au tournant. Alors qu'ils vont attendre sa première défaillance, tu vois, son premier dérapage. Est-ce que Ryan Garcia va leur donner? J'en sais rien. Est-ce que Ryan Garcia, à partir de maintenant, il va rentrer dans une sorte de prime et il va démonter ses adversaires et donc ça sera l'ère Ryan Garcia? C'est une bonne question. Cette ère Ryan Garcia pourrait être amenée à avoir un nouveau visage de la boxe, qui serait Ryan Garcia. Clairement, il pourrait le devenir. Il pourrait le devenir parce que déjà, il a un public qui le suit. Il a un public qui le suit depuis longtemps. Et même si je vous dis qu'il y a des personnes qui viennent critiquer maintenant ce qu'on a pronostiqué sur ce combat-là, parce que c'est facile, et c'est de bonne guerre, il faut le faire. C'est normal, on s'est trompé. Je me suis trompé. Clairement, je me suis trompé. C'est comme Max Holloway qui a tapé Gadji. Plein de gars ont dit, on s'est trompé en fait, parce que c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Là, c'est un peu pareil avec Ryan Garcia. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. Maintenant, malgré ça, malgré ceux qui sortent du trou pour dire maintenant, ah, vous avez vu, il a gagné. La réalité, et je suis tout à fait honnête avec vous, il y avait des supporters de Ryan Garcia avant ce combat. Ils étaient présents, ils se montraient, ils se revendiquaient supporters de Ryan Garcia. Ils disaient, Ryan Garcia va gagner. Donc, il a des supporters. Parce qu'il faut être supporter de Ryan Garcia pour pronostiquer une victoire de Ryan Garcia avant Devin Haney. Vraiment. Même si, attention, encore une fois, il avait des arguments. Ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. J'ai jamais enterré Ryan Garcia et je lui donnais des arguments. Dans mon live avant combat, je défendais que sportivement, c'est pas non plus n'importe quoi Ryan Garcia. Il a des armes. Et il y avait des failles chez Devin Haney, pareil, que je développais avant. Maintenant, ça reste une surprise de malade. Ça reste un truc où je me suis trompé. J'aurais jamais imaginé ça. Tu vois, Fundora, je le pronostique contre Sioux. Je me dis, ouais, il y a moyen. Je me dis, il y a moyen, je pronostique Fundora. Fundora gagne. C'est une surprise aussi quand même. Mais la réalité, c'est que là, non, là, franchement, je suis très surpris. Malgré ça, il a des supporters qui étaient là avant et il va en gagner des supporters. Il va en gagner parce que tu as toujours plus de monde qui te suit dans la victoire. C'est une réalité. Aujourd'hui, Ryan Garcia, il a un esprit de revanchard sur les réseaux. Tu vois, il repartage à mort sa victoire, les highlights de son KO contre Haney. Il est revanchard à mort. À mort, à mort, à mort. Alors, je pense qu'il s'en nourrit. Il s'en nourrit de ça. Parce que vous vous êtes moqué avant, regardez. Il s'en nourrit. Attention à ce que ça ne lui fasse pas l'effet Devin Haney. C'est-à-dire que tu vas prendre la grosse tête. Moi, il m'a fait fermer ma bouche. Parce que j'étais persuadé que voilà, il était parti en vrille, il était devenu fou, ça va pas du tout. Ça va se voir sur le ring. Non. Il a fait ce qu'il a toujours fait, il a fait son combat sur le ring. Maintenant, ok, là, tu as fait fermer nos bouches. Derrière, il faut quand même confirmer. Il faut quand même confirmer. Parce que la réalité, c'est que tu n'as pas fait le poids, tu n'as pas pu prendre ce titre. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est le petit truc qui fait qu'il aurait vraiment tout gagné. Il aurait tout gagné. Et ça, c'est le petit truc un peu dommage, tu vois. C'est un peu comme l'écharde qui enlève à Baki ce petit truc d'avoir vraiment une victoire nette. Tu vois, nette. Sans écharde. Ben, c'est un peu la même. C'est-à-dire que avec cette ceinture en moins, et là, du coup, je me place un petit peu du côté des détracteurs qui en attendent encore un peu plus de la part de Ryan Garcia, tu vois. J'en attends un peu plus, dire, ouais, mais c'est dommage que tu n'aies pas fait le poids. Parce que là, franchement, vraiment, tu aurais pu... C'était clair, toi. Voilà, je prends la ceinture. Maintenant, est-ce que vraiment, ce poids-là, c'est un poids qui ne lui correspond pas et que c'était le mieux qu'il pouvait donner, ce qu'il a fait là? C'est-à-dire faire ce poids-là, c'est-à-dire que c'est pas non plus une dinguerie le poids sur lequel il est arrivé, battre Devin Haney, prendre une hype de ouf et aller performer dans la catégorie supérieure. Ça, c'est une interrogation. Cette interrogation, s'il y répond, si dans la catégorie supérieure, il va aller chercher une ceinture, clairement, Devin Haney peut devenir un des visages de la boxe actuelle. L'un des boxeurs les plus
peut-être pas les meilleurs parce que ça sera jamais l'un des meilleurs. Comme Deontay Wilder, c'était mon gars, je le kiffais, mais je t'ai jamais dit Deontay Wilder, c'est le meilleur boxeur chez les poids lourds. Non. Mais j'aimais Deontay Wilder, j'aimais le regarder. Et j'aime toujours Ryan Garcia. Ryan Garcia, quand il a touché Haney au premier round, j'étais dans des émotions de fou. Voilà, j'étais dans des émotions de fou. Donc, il pourrait le devenir, mais pour moi, il manque ce petit truc un peu, va chercher un titre, va devenir un champion, défend cette ceinture, et là, je pourrais vraiment être à fond supporter de Ryan Garcia en disant, voilà, là, il y a un côté digne. Et ce discours-là, si tu m'écoutes, j'ai toujours été cohérent avec ce discours-là. Par exemple, Gervonta Davis, et ça, c'est quelque chose qui est... J'ai l'impression que c'est difficile à entendre. Parce que les gens n'entendent que les reproches que je fais à Gervonta Davis. Gervonta Davis, je suis supporter de Gervonta Davis. C'est mon gars, c'est mon préféré dans cette génération. J'ai des discussions en privé avec des gars, on est devenus un petit peu rivaux sur les réseaux parce qu'on s'envoie des messages. Et on dit, tu verras, Gervonta, il va les éteindre, tous tes gars. Des supporters de Devin Haney et tout. Là, je pense à un en ce moment, il doit être dans le mal. On s'envoie des messages et tout. C'est des gens que vous n'avez jamais vus. Hein. On s'envoie des messages juste perso comme ça. J'ai franchement, Gervonta, il va tous les éteindre, tu vas voir. J'y crois pas en Devin Haney contre Gervonta et tout. C'est des trucs privés, tu vois. Sauf que Gervonta Davis, aujourd'hui, je le critique dans mes vidéos, je le critique publiquement parce qu'il est critiquable. Il est critiquable dans le choix de carrière qu'il a, qui ne fait pas du bien à la boxe, à mon humble avis. Parce que c'est ma vision de la boxe. Et sur ça, je suis biaisé. C'est ma vision de la boxe. C'est ma vision du prestige, de la dignité. Qu'est-ce que c'est un champion? Tu vois, le parcours de Joshua en tant que champion, il est immensément respectable. Celui de champion qu'est Tyson Fury, pour moi, il y a beaucoup de tâches. Et le problème, c'est que Ryan Garcia, pour moi, j'ai l'impression qu'il va s'orienter vers une carrière à la Gervonta Davis. Et en même temps, je pense que beaucoup de boxeurs vont s'orienter vers une carrière à la Gervonta Davis. C'est pas la carrière que j'aime le plus. Et c'est pourquoi je défendrai toujours plus les choix d'un Devin Haney, que je trouve plus respectable, même s'il lui manque le côté panache. Comme quoi, on a tous nos contradictions. C'est-à-dire que je trouve que Ryan Garcia a plus de panache et c'est plus spectaculaire et je me régale plus, mais je trouve que la carrière de Devin Haney est beaucoup plus respectable, beaucoup plus digne. C'était un beau champion, un grand champion. Et là, par contre, il s'est fait casser la gueule sévèrement. Le gars, il a fini avec une mâchoire comme as, complètement pétée, il allait au bout. Il allait au bout de lui-même. Donc, la fin de cette vidéo, c'est, Ryan Garcia, franchement, il a fait quand même taire beaucoup de monde. Aujourd'hui, si on le critique encore, certes, on a nos raisons de le critiquer, parce que, encore, au niveau boxe, on n'a pas vu grand-chose sur le ring contre Devin Haney, mais ça a été suffisant pour gagner le combat. Il n'y a rien à dire. Je vois qu'on m'a aussi pas mal reproché, ouais, mais tu dis que match nul, ça aurait pu être un match nul. Non, d'accord. J'étais à chaud, je regardais le combat, j'étais à chaud. Le combat, je l'avais trouvé quand même fou des deux côtés. Donc, il y avait aussi mon cœur qui peut-être voulait récompenser aussi Devin Haney de son courage d'être allé au bout. Non. Là, je prends du recul. Après, j'en ai parlé avec Malik aussi. Je lui posais la question, est-ce que tu penses qu'un match nul, ça aurait été possible? Voilà, on discute, on débat. Aujourd'hui, je vous dis non. La victoire, elle est nette pour Ryan Garcia. Pas de problème. Voilà, je reconnais. La victoire, elle est nette pour Ryan Garcia. Ryan Garcia nous a fait taire. Tous ceux que là, on critiquait avant, comme il nous aurait fait taire s'il avait battu Gervonta Davis. La même, sauf que ça s'est passé que Gervonta Davis était trop fort pour lui. Aujourd'hui, il nous a fait taire. C'est pareil, c'est la même chose. Une fois, j'ai raison, une fois, j'ai tort. C'est la vie. Tu peux pas avoir toujours raison, tu peux pas avoir toujours tort. Il y a des moments il y a un moment, la pièce, elle tombera de l'autre côté. Mais là, aujourd'hui, il y a tout ça qui est vrai, mais c'est vrai que moi, j'ai cette petite amertume, et c'est aussi ça, je pense, qui peut se ressentir quand je parlerai de lui à partir de maintenant, c'est que pour moi, il faut qu'il ait une carrière un peu plus carrée en termes de... Tu veux être le visage de la boxe, tu as tout pour l'être, c'est-à-dire que tu fais des chaos spectaculaires, tu as cette volonté d'aller chercher la victoire, tu fais les grandes affiches. Mais aujourd'hui, Ryan Garcia, il n'a jamais combattu pour un titre. Et le titre, dans la boxe, pour moi, c'est quelque chose d'important. Pour moi, j'y mets encore beaucoup de valeur. Et c'est pour ça que je respecte Devin Haney, Teofimo Lopez. Teofimo Lopez, c'est peut-être celui qui a le plus de facteurs qui vont faire que je vais l'aimer. C'est-à-dire qu'il a du spectacle quand il boxe. Techniquement, franchement, j'aime beaucoup son style. Et il est allé chercher des ceintures. Il est allé chasser des titres et des noms. Donc peut-être que pour moi, Teofimo Lopez est celui qui a tous les facteurs qui font que j'aime un boxeur et que j'aime le supporter au sens large du terme, tu vois. Pas seulement supporter le gars parce qu'il a un style que j'aime, etc., tu vois. Voilà un petit peu mon retour à froid sur Ryan Garcia qui a complètement relancé sa carrière. Quelle suite pour lui?
Aujourd'hui, moi je me dis que lucrativement, aller chercher une revanche contre Gervonta Davis, ça peut être super intéressant. Businessment parlant, ça pourrait être hyper cohérent de faire ça. En termes de gestion de carrière, pour moi, c'est pas la meilleure chose à faire. Parce que ça serait plus à l'avantage de Gervonta Davis qu'à son avantage à lui. Je pense qu'après une victoire comme ça, il faut monter de catégorie, prendre un combat un peu facile. Toi, t'as pas besoin de faire une grosse affiche tout de suite. Un peu facile, attention. Hein. Il va monter de catégorie, il faut voir aussi comment il prend ses marques, est-ce qu'il conserve son punch, tu vois. Un peu les questions qu'on avait avec Inoue. Attention, je compare pas les deux, commencez pas à m'attraper par le col. Mais Inoue, on se dit, ouais, mais jusqu'à quel point il va garder son punch quand il monte de catégorie. Ryan Garcia, il a commencé chez les légers, super léger, maintenant il va aller en welter. Là, il parle d'un combat contre Jaron Ennis. Ouais, franchement, ouais. Tu vois, au début, je me suis dit, ah non, ça va être chaud pour Ryan Garcia. Après, je me suis dit, non, recommence pas à faire les mêmes erreurs. Jaron Ennis, il a pris qui aujourd'hui? Vraiment de grandes affiches où on a vraiment pu le tester. On n'a pas encore eu. Donc en vrai, Ryan Garcia, ça pourrait être son premier grand test à grande échelle. Et pour Ryan Garcia, ben, tu as le côté test parce que tu vas chercher un vrai Walter. Et en même temps, mec, tu as affronté Gervonta Davis, tu as battu Devin Haney, tu as les armes. Enfin, concrètement, c'est pas déconnant d'aller chercher un Jaron Ennis. Mais peut-être pas tout de suite. Je pense qu'il faut qu'il s'installe, qu'il fasse un combat, qu'il profite de sa hype, qu'il fasse en rentrer un peu d'oseille. Aussi, tu vois, voilà. Moi, je pense qu'il faut un combat d'entrée. Alors, j'ai pas réfléchi, c'était pas le but là, de cette vidéo, c'est de dire que voilà, clairement, il a relancé sa carrière et qu'il nous a un peu tous mis corda, tu vois. Parce que là, aujourd'hui, il y a peu de gens qui disent non, il mérite pas sa victoire, c'est un vol, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont démonter Devin Haney aujourd'hui en disant que c'est pas un boxeur légitime, c'était pas un champion légitime. Je trouve ça très injuste de retourner notre rage contre Devin Haney. Mais encore une fois, c'est des critiques qui attendaient sa chute. Clairement, c'est des critiques qui attendaient que ça. Moi, je vois qu'il y a un certain soulagement de voir Devin Haney perdre. C'est une réalité. Il a toujours été critiqué, tout comme il y avait un soulagement quand les gens ont vu Ryan Garcia perdre. C'est une réalité, parce que les boxeurs critiqués, on attend leur chute. Et moi, je le vois à ma petite échelle, je vois les critiques que je prends quand je me trompe dans un prono, comme si on n'attendait que ça, tu vois. Que dès que Jean-Charles il va se louper, on va venir le déglinguer en commentaire. Et en fait, moi, ça, c'est à une petite échelle. Alors, j'imagine même pas à l'échelle des Garcia et Haney. Ça doit être vraiment dur. Ça doit être vraiment dur. Tu vois, j'écoutais encore Cyril Diabaté, là, il parlait, donc c'est un ancien combattant, un grand combattant français, qui a une très belle carrière, et il disait quelqu'un dans les commentaires, tu vois, il a repéré quelqu'un dans les commentaires qui dit « Ouais, mais on n'a jamais vu tes combats, on sait pas ce que tu vaux et tout, t'es un mytho. » Et en fait, pour que quelqu'un comme lui, il a plus rien à prouver, il repère un commentaire comme ça, t'es toujours atteint par ça, t'es toujours atteint. Et moi, je me dis, les Ryan Garcia, les Devin Haney, c'est dur pour eux dans ces moments-là. Donc c'est pour ça ils sont tellement revanchards que parfois ils craquent un peu sur les réseaux et tout. Mais le fait est que Devin Haney, malgré qu'il a une très mauvaise... Pour moi, c'est quand même mauvais sa gestion de communication dans le monde de la boxe. Parce que en fait, il fait que tu as du mal à vraiment l'aimer. Tu vois, le fait d'être comme ça. Tu vois, là, Devin Haney t'a quand même donné le combat. Il t'a donné le combat, il t'a donné une chance pour un titre. T'as pas fait le poids, t'as pas pu avoir la ceinture, mais il t'a proposé ce combat-là, Devin Haney. Il faut être deux pour faire un combat. Et aujourd'hui, d'avoir ce truc de le démonter, remettre en boucle son KO, tu vois, moi, je trouve que ça manque un petit peu de délicatesse, tu vois. Même si, bon, c'est compliqué. Peut-être que je suis encore dans un truc où j'en fais trop, je sais pas. Je reconnais que je peux me planter sur ça. Mais voilà. Donc, à voir pour la suite. Même si aujourd'hui, il faut reconnaître que non, il nous a clairement impressionné, Ryan Garcia. Et j'attends de voir la suite. Et franchement, je serai là. Comme depuis le début, je suis là pour Ryan Garcia, je rate ses combats. Et aujourd'hui, voilà, il est revenu en force. Et clairement, il a relancé complètement sa course. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Donc bravo à lui pour ce qu'il a fait. Voilà, c'était une petite vidéo vraiment posée, tranquille. On parle de tout et de rien, on revient un petit peu sur la carrière de Ryan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez comme prochain combat pour Ryan Garcia. Ça peut être intéressant d'avoir un petit peu votre avis sur qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui. Moi, je le vois plutôt aller chercher des affiches pour le cash, tu vois, vraiment des big affiches pour le cash. Pourra-t-il devenir un visage de la boxe? J'espère qu'il sera un beau visage de la boxe, tu vois. Ouais, voilà, bref, je vais pas rentrer dans des trucs un peu... je vais pas relancer je vais pas remettre une pièce dans la machine parce que je vais repartir, je suis trop un bavard. Mais voilà, potentiellement, oui, il peut le devenir. Objectivement, il peut le devenir. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.
fighting. N'hésitez pas à devenir membre de la chaîne pour minimum 2 € par mois, ça me soutient énormément dans mon travail. Et puis sinon, commentez. Voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir commenter. Allez, bye bye.